On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle de Process Communication Model. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en univers? À quoi ça sert? Ça fait plusieurs années que je travaille auprès des gens dans le développement personnel, dans la connaissance de soi, dans la pleine conscience. Et ça fait quelques années que je me suis certifiée en Process Communication Model pour pouvoir utiliser cet outil-là vraiment partout dans mes accompagnements. Je trouve que c'est un modèle qui est complet, qui est simple et en même temps complexe et qui amène une touche complètement incroyable aux relations, à tout ce qui touche à l'humain. Donc, sans plus tarder, je te parle de Process Communication Model. Process Communication Model, on va prendre les 3 premières lettres de chaque mot pour créer PCM. C'est ce que je vais utiliser le plus parce que Process Communication Model, c'est long à dire et donc on utilise généralement PCM. Donc, quand tu vas voir ces mots-là, tu vas savoir que je parle de ce modèle-là. Qu'est-ce que c'est Process Communication Model quand ça a été inventé? En fait, ça a été développé dans les années 70 par l'Américain Tybee Keller, qui est docteur en psychologie. Le voici ici. Ses études sont subventionnées par la NASA pour recruter les astronautes. Ses travaux sur le mini-scénario sont récompensés par le prix Eric Berne en 1977. Je ne sais pas si tu connais Eric Berne, mais c'est quelqu'un à découvrir si tu ne le connais pas. Tybee Keller a coaché Bill Clinton durant sa campagne électorale et ce dernier a été élu. Ensuite, Bill a demandé à ce que chaque employé de la Maison-Blanche soit coaché par la PCM. Hillary, par exemple, elle n'a pas été coachée PCM et elle n'a pas été élue. Je dis ça comme ça. Aujourd'hui, plus de 1,5 million de personnes ont complété leur profil à travers le monde. On a énormément de coachs et il y a beaucoup, beaucoup de pays qui utilisent PCM. Plusieurs formateurs aussi dans plusieurs pays. Ça grandit, ça grossit. C'est un modèle qui se développe rapidement et qui englobe vraiment beaucoup de choses. Les domaines, justement, qu'on utilise la PCM, le Process Communication Model, le management d'équipe, les techniques de présentation de modération. On va l'utiliser pour prévenir, résoudre, gérer les conflits. On va l'utiliser pour aider au recrutement aussi. À savoir, pas nécessairement si une personne fit dans notre business, oui, et aussi pour savoir où cette personne-là est dans sa zone de magie et dans sa zone de génie. On va l'utiliser à la vente, à la négociation, au service clientèle qui est excessivement puissant. Je vais t'en parler un petit peu tantôt. On va l'utiliser pour le développement des organisations, du personnel. On va l'utiliser pour le coaching, le consulting, le développement personnel, la formation. On va l'utiliser pour la relation d'aide soignant-patient. Pour vraiment bien connecter avec les gens. On va l'utiliser en enseignement, en éducation. C'est très large, très, très large ce qu'on peut faire avec Process Communication Model. Personnellement, je l'utilise avec les leaders, mais pas juste pour leur équipe dans leur business, mais aussi pour bien interagir avec leurs conjoints, pour bien interagir avec leurs enfants, les personnes autour d'eux, parce qu'on s'entend que c'est des humains et les humains étant des humains, parfois, ont tendance à mélanger les sacs à dos. Donc, il y a un conflit à la maison, ça peut avoir un impact au travail et donc on peut avoir des comportements qui sont, disons, inappropriés au travail. Donc, en allant assainir l'environnement dans tous les domaines de la vie de quelqu'un, ça permet de pouvoir avoir un meilleur environnement de travail, de vie, etc. On va travailler vraiment avec l'humain
en arrière du chapeau d'entrepreneur, de leader, de parents, d'amis, de conjoints, etc. Donc, on va travailler vraiment avec l'humain en arrière. Des clients qui utilisent PCM, il y a énormément de gens, de compagnies, de grosses compagnies qui utilisent PCM. Personnellement, je travaille avec des PME, des leaders d'entreprise, avec des petites et grandes équipes. Apple, American Express, NASA, Google, Microsoft. Une des catégories qui est en sous-catégorie et non un des outils principaux qui est la position de vie. Position de vie, c'est un outil extraordinaire pour pouvoir voir dans quelle position je me mets en communication et dans quelle position l'autre personne est en communication avec moi. Ce qui veut dire que dans quelle position je me mets, est-ce que je me mets inférieure à la personne qui est devant moi ou est-ce que je me mets supérieure à la personne qui est devant moi? Et la personne devant moi, est-ce qu'elle se met inférieure face à moi ou supérieure face à moi? Ou est-ce qu'on est en position égale? Donc, quelle position de vie que je me pose quand que je suis en interaction avec X personnes. Donc, peu importe, on peut se mettre dans des positions différentes, tout dépendant de la personne dans laquelle on est et tout dépendant de notre type de personnalité, bien entendu. Il y a les points forts qu'on a vus dans les 10 outils principaux. Donc, chaque type de personnalité a ses points forts, donc qui sont leur qualité innée, leurs points forts innés, leurs ressources innées dans lesquelles ils sont ceux avec lesquels ils sont nés et qu'ils utilisent plus fréquemment, donc qu'ils ont le plus de facilité à utiliser. Chaque type de personnalité a ses points forts. Donc, il n'y a aucun type de personnalité qui est moins bon que l'autre. Chacun a son utilité, chacun a ses points forts. Quand on se rend compte qu'on voit qu'on a l'impression qu'il y a des personnes qui ont pas de qualité ou qui sont inférieures, souvent, ce qu'on va dire, c'est que c'est des préjugés qu'on peut avoir. Et donc, ça peut être réglé aussi en comprenant bien quel type de personnalité j'ai en face de moi, en comprenant quel point fort cette personne-là a naturellement. Là, je peux enlever certains jugements que je peux avoir par rapport à ce type de personne-là ou à cette personne-là en particulier, parce que je comprends quels points forts ils ont, qui sont différents des miens ou qui sont pareils aux miens peut-être parce que je n'avais pas remarqué. Donc, les points forts. Ensuite, on a les zones de perception, comme que j'ai écrit tout à l'heure, qui sont les perceptions, c'est la manière qu'on va voir la vie, qu'on va percevoir. Donc, il y a certaines personnes qui vont percevoir d'une manière, il y a d'autres personnes qui vont percevoir d'une autre manière. Ce qui est important, c'est de connaître les 6 perceptions pour savoir, OK, quand j'interagis avec cette personne-là, je n'ai pas l'impression qu'on se comprend tout le temps. Donc, en connaissant les perceptions, je peux savoir, OK, comment qu'elle voit la vie, comment qu'elle reçoit mon message avec son filtre de perception, avec sa zone de perception, qui fait en sorte qu'elle ne perçoit peut-être pas de la même manière que moi, je voudrais qu'elle le perçoive. Et donc, je vais m'adapter pour pouvoir voir comment que c'est possible qu'elle puisse comprendre de la manière que je voudrais qu'elle comprenne ou qu'elle puisse, que je puisse utiliser des mots qu'elle va comprendre comment que j'ai envie de lui expliquer. Ensuite, on a les 6 types de personnalités, bien entendu. Tous les outils principaux sont en lien avec ces 6 types de personnalités-là qu'on apprend par rapport à la Process Communication Model, qui sont les types énergiseurs, analyseurs, imagineurs, empathiques, promoteurs et persévérants. Donc, ce sont les 6 types de personnalités. On a également la personnalité, la structure, qui est en fait notre immeuble où est-ce qu'on voit notre inventaire de personnalité. Donc, notre personnalité, elle est ici, dans cet immeuble-là, et il y a 4320 combinaisons possibles par rapport à l'ordre dans lequel ils sont. Et si on s'attarde sur le pourcentage, c'est ce qui est développé à l'horizontale de chacun. Si on s'attarde sur le pourcentage d'énergie de chaque étage, ceci étant des étages, si on s'attarde sur chacun, les combinaisons sont infinies. Il y a énormément de combinaisons qui sont possibles parce que le pourcentage peut être différent. L'ordre, le pourcentage et donc la base dans laquelle elle est, la phase qu'elle peut être. Il y a des possibilités infinies, donc par rapport au type de personnalité, aux combinaisons possibles dans notre immeuble de personnalité.
Ensuite, on a les signes extérieurs de personnalité, les parties de personnalité qu'on va appeler, qui sont toute la portion verbale et non verbale qu'on va utiliser pour bien interagir avec les personnes. Donc, quand on parle à une personne en particulier, on peut se rendre compte qu'on a une posture différente, qu'on fait des gestuels peut-être différents parce qu'on va s'adapter, on va se synchroniser aux personnes avec qui qu'on est. Et peut-être qu'on se rend compte qu'avec d'autres personnes, oh, il me semble que je suis plus droit, je suis plus posé, mon ton de voix, il descend, je vais parler plus doucement, ou peut-être que je vais utiliser plus de gestes, je vais sourire beaucoup plus avec une autre personne. Donc, on va se synchroniser aux personnes et on va utiliser des parties de personnalité pour chaque type de personnalité avec qui qu'on parle pour bien interagir avec la personne. On a également les canaux de communication, qui est le canal avec lequel j'entre en relation avec la personne. Ce canal-là, c'est un petit peu comme des walkie-talkies. Donc, si moi, mon walkie-talkie, je l'ai mis sur 3 et que la personne, et que j'essaie de parler à la personne en face de moi qui est sur le canal 6, il y a de fortes chances qu'on ne connecte pas bien, qu'on n'arrive pas à se comprendre, qu'on n'arrive pas à bien s'entendre parce que justement, on n'est pas sur le même canal. Donc, en utilisant le bon canal de communication, on arrive à bien connecter avec la personne. Donc, on se met sur le même canal, on connecte et après ça, on peut se jaser comme on veut. Ensuite, l'environnement préféré, bon, le style de management, la matrice d'interaction, l'environnement préféré, tout ça sont des outils qui sont très importants en Process Communication Model. Le style de management, c'est la manière qu'on aime être managé, mais qu'on aime aussi manager. Quel genre de leader je suis, quel style de leadership que j'utilise et qu'est-ce qui fit avec certaines personnes, qu'est-ce qui fit moins avec d'autres personnes. Donc, comment je peux adapter mon style de leadership pour pouvoir satisfaire mon équipe au complet. L'environnement préféré pour savoir où est-ce que je place chacun de mes pions dans mon équipe. Donc, chaque personne, où est-ce que je peux les placer qui va faire en sorte qu'ils vont être dans sa zone de génie, qui va avoir un environnement qui va lui plaire pour être productif, pour être efficace, pour être bien pendant qu'il est au travail ou à la maison ou peu importe où est-ce qu'il fait son travail. Et la matrice d'interaction, donc plusieurs, je ne vais pas tout élaborer maintenant parce que c'est une formation quand même assez longue, mais la matrice d'interaction pour pouvoir savoir aussi quelle motivation, aussi, où est-ce qu'elle se trouve la motivation de la personne, comment que je peux arriver à aider une personne à être bien motivée, qu'est-ce qui lui permet de pouvoir être motivé efficacement pour qu'est-ce qui l'aide, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui est préférentiel pour la personne, autant dans son environnement, dans son style de management, dans ses interactions, qu'est-ce qui est préférentiel pour chaque personne qui fait en sorte que quand que je suis en interaction avec cette personne-là, la relation, elle est gagnante et on arrive à être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapidement. Ensuite, on a les besoins psychologiques. En Process Communication Model, les besoins psychologiques sont excessivement importants. Donc, c'est important de les combler, de pouvoir connaître les besoins des autres aussi pour pouvoir les aider à combler les besoins. Je ne dis pas de prendre en charge les gens, je dis de pouvoir les aider aux besoins, à pouvoir combler leurs besoins psychologiques ou tout du moins à détecter quand quelqu'un a un besoin besoin de prendre soin de son besoin psychologique et de pouvoir peut-être lui mettre la puce à l'oreille ou pouvoir l'aider à le faire. C'est très important de connaître les besoins psychologiques, autant pour soi, savoir quand est-ce que ma batterie est en train de se vider puis que j'ai besoin de la recharger. On voit ici qu'il y a une petite batterie là. Bon, ben, quand est-ce que ma batterie elle est vide puis que j'aurais besoin de la recharger et comment je fais pour la recharger, c'est en connaissant les besoins psychologiques qu'on pourra le faire. Si on ne compte pas les besoins psychologiques, on peut tomber dans de la mécommunication qui est, dans ce cas-là, le premier degré de stress qui est les drivers, comme que je t'avais dit tantôt, et le deuxième degré de stress qui est les mécanismes d'échec et les masques. Quels sont les signaux d'alarme qui peuvent être présents, quels sont les signaux d'alarme qu'on voit là, qui flashent, qui disent Hey, occupe-toi de moi, et quels sont également
les masques qu'on peut utiliser qui nous amènent dans des mécanismes d'échec, qui nous amènent dans des mécanismes de défense qui font en sorte que, oh, c'est plus vraiment moi qui parle, mais c'est mon stress, c'est un masque, c'est peut-être deux masques qui se battent pendant que deux humains en arrière attendent que les masques aient fini de se battre. Donc, on tombe en mécommunication, qui est un terme PCM, qui est de la mauvaise communication. Et ça peut être généralement évité ou on peut amener de l'observation là-dedans pour savoir, OK, quel type de personnalité j'ai en face de moi, sachant le stress que je vois, le masque que j'observe, les signaux que j'observe en face de moi. Donc, on peut savoir quel est le stress et, bon, ben, connaissant les besoins psychologiques, qu'est-ce que je peux lui offrir pour l'aider à pouvoir sortir de son stress ou à pouvoir aller combler, aller remplir sa batterie pour pouvoir aider à avoir une meilleure fin de journée ou pouvoir revenir efficace, productif dans ce qu'il est en train de faire ou tout du moins arrêter un conflit. Et ensuite, on a les scénarios d'échecs, les patterns d'échecs. On peut avoir plein de mots. Donc, tous les scénarios selon le type de personnalité. On a plusieurs scénarios on a un scénario qu'on utilise selon notre type de personnalité qui fait en sorte que c'est un pattern qu'on va utiliser inconsciemment qui fait en sorte que ça peut nous rendre en échec. Le scénario d'échec, ça peut nous amener à tourner en rond, mais de notre manière, selon notre type de personnalité. On a également des phases, des bases, des mots que je peux te dire, mais parfois dans notre vie, on peut vivre des événements qui font en sorte qu'on va changer de phase. Donc, on va avoir des besoins et des comportements qui vont être différents dans notre vie. Ou est-ce que parfois, on le voit souvent dans le sens où est-ce que, il me semble qu'elle n'était pas comme ça avant, cette personne-là, je la reconnais plus, il me semble qu'elle est plus pareille. Peut-être que cette personne-là a vécu un changement de phase. Je dis peut-être parce que c'est pas le but, c'est pas obligatoire et c'est pas tout le monde qui vit des changements de phase, mais ça se peut que certaines personnes aient changé de phase qui font en sorte qu'ils vont reconnaître des périodes dans leur vie où est-ce qu'il y avait des besoins différents, il y avait des comportements négatifs qui étaient différents, le masque qu'ils utilisaient était différent également. Et donc, on peut s'en apercevoir. Il y a plein d'éléments encore PCM qu'on peut développer, qu'on peut apprendre. Ça, c'était une vue d'ensemble de ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Ensuite, mes services offerts avec PCM, formation PCM niveau 1, qui est une formation extraordinaire pour tout apprendre en détail, certains peut-être moins qu'on va voir plus dans le niveau 2. Formation PCM niveau 2, beaucoup plus en profondeur, on va aussi apprendre des choses différentes. J'ai la formation d'entreprise Découvrir PCM, qui est une formation de 2-3 heures, tout dépendant bien entendu, de ce qui est demandé en entreprise. Les séances de débriefing et questionnaire de personnalité pour les leaders qui veulent autant en connaître beaucoup plus sur eux et pouvoir en apprendre davantage également sur les autres parce qu'en se connaissant plus soi et en sachant, on a les 6 types de personnalité en nous, mais en sachant à quel niveau qu'il est dans mes étages, quel pourcentage il est développé, dans quel ordre ils sont. Donc, je vais en apprendre beaucoup plus sur moi et pourquoi j'ai interagi de telle manière avec telle personne et pourquoi j'ai interagi d'autres manières avec d'autres personnes, pourquoi je suis moins d'affinité avec une telle personne, etc. Donc, on va vraiment en apprendre plus et savoir, OK, maintenant que j'ai toutes ces informations-là, comment je le mets en pratique dans ma vie. On peut le faire directement avec la séance de débriefing. On a quelques informations déjà pour pouvoir le mettre en pratique. J'ai l'évaluation du personnel qui est en fait une évaluation du leader et de son équipe, où est-ce qu'on va faire une belle formation, un beau débriefing avec chacun un questionnaire de personnalité. Donc, on va savoir chaque personne exactement. Et l'évaluation de personnes qui est pour les coachs et leurs clients, parce que souvent, et leur équipe, s'ils ont une équipe aussi, les coachs, mais le coach qui a des clients sous sa tutelle, si je peux dire, beaucoup de coachs aiment beaucoup ajouter ça à son programme de coaching pour pouvoir savoir comment motiver mes clients à passer à l'action beaucoup plus rapidement, comment bien reconnaître mes clients aussi pour qu'ils puissent rester dans une énergie positive, dans une bonne vibration pour pouvoir continuer et garder un bon momentum pour avancer dans leur projet, etc.
Je fais des coachings de suivi, je fais des ateliers thématiques également, comme par exemple la position d'égalité dans nos communications, où est-ce que je vais parler de position de vie, de masque, des ateliers thématiques qu'on m'a déjà demandé que je vais ou qu'on me demande de monter, que je vais monter en fait personnalisé selon le besoin. Donc, je fais des services personnalisés selon les besoins et je fais également des conférences pour pouvoir partager autant mon vécu PCM, des témoignages de clients, autant aussi un petit peu de magie par rapport à qu'est-ce que la PCM et également des informations sur comment on peut s'en servir, des exemples et beaucoup, beaucoup de choses. Donc, voici les services que j'offre. Donc, voilà pour l'explicatif. Qu'est-ce que PCM? Comment que je peux m'en servir dans ma vie? Parfois, on a tellement de tâches qu'on n'a pas le temps de répéter. Dans ce cas-là, tu prends directement le chemin le plus court et le plus efficace pour pouvoir être en interaction. Donc, tu veux avoir plus d'informations, écris-moi, ça va me faire méga plaisir. Et on se voit bientôt pour pouvoir parler PCM, pour pouvoir introduire cet outil-là dans ta vie. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Salut! Tu as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.